Salut à tous, avant que le vlog commence, on voulait juste vous avertir qu'il y aura un bilan de nos 3 semaines en Suisse à la fin de cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé pour aller découvrir la Suisse en camping-car avec un chien et un enfant en bas âge, ça peut valoir le coup. Si vous voulez aller directement à ce bilan, on vous mettra les infos directement dans la description de la vidéo. On vous laisse du coup visionner nos dernières images en Suisse. Vous allez voir, il y a encore de super beaux paysages. On en a vu pendant tout notre séjour. On espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas comme d'habitude à nous mettre un petit like, ça nous aide beaucoup. À laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et bien sûr à vous abonner à notre chaîne en activant les notifications. Allez, à plus tard. Bienvenue dans un nouveau vlog, on est super content de vous retrouver ce matin, direction Blossy ou Blosse, je ne sais pas comment ça se prononce. On va du coup passer la matinée là-bas, ça a l'air super beau, c'est un très joli lac de couleur turquoise et on a hâte de vous y emmener. Normalement on n'a pas le droit de se garer avec le camping-car, mais s'il n'y a pas trop de monde et que c'est une journée pas trop chargée pour le parc naturel, vous avez le droit de vous y garer. Il suffit juste de demander à l'accueil, la dame est très gentille, elle vous laissera vous garer où vous voulez. Donc ça c'est un super bon plan. Une des choses que la France devait vraiment s'inspirer, c'est qu'il y a vraiment plein d'endroits, et même ici dans ce lieu public, eh ben, il y a plein d'endroits pour faire des barbecues, et ça on en retrouve partout en Suisse. C'est vachement génial. Juste là, il y a 6 endroits côte à côte là pour faire des barbecues, et ça c'est vachement cool je trouve. Le petit truc qu'on vient de découvrir et à savoir, c'est qu'il y a des alpagas aussi dans ce parc qui sont pas très farouches, donc c'est plutôt sympa à aller voir. Et donc pour ça il faut s'écarter du lac et suivre le parcours vert. Je pense qu'on doit être moins d'une dizaine alors qu'en bas il y a vraiment beaucoup de monde, donc plutôt sympathique. Il y a aussi des endroits pour se poser à l'ombre et aussi pour faire des barbecues comme d'habitude. N'hésitez pas à aller les voir, ils sont vraiment super mignons, ils ont une petite coiffure, ils sont obligés de lever la tête et regarder sur les côtés pour pouvoir voir quelque chose. Alors c'est vraiment super beau comme vous aurez pu le voir sur les images. Malheureusement on trouve que c'est un petit peu trop touristique, il y a beaucoup de monde, on préfère vraiment les coins nature un peu difficiles à accéder, mais c'est vraiment quand même super beau, c'est à voir au moins une fois. Il faut savoir que toutes les trucs qui sont là, elles sont élevées pour ensuite être mangées, donc ça c'est un peu moins cool, nous qui mangeons ni viande ni poisson, mais ça reste quand même un très joli endroit à visiter. On se retrouve ce matin à Adelboden, j'espère que je le dis bien, on y est depuis hier soir, on s'est garé sur un parking, on a payé une taxe de séjour et on a pu rester du coup dormir. Malheureusement on voulait faire une attraction touristique entre guillemets qui est la Giant Swing, qui est normalement un petit peu en altitude du coup et qui part d'ici. Il y a une balade mais à pied ça a l'air beaucoup trop long et on voulait trouver les œufs mais ça a l'air compliqué, on sait pas trop où c'est et on ne trouve aucune office de tourisme, donc je crois qu'on va juste passer notre chemin. En tout cas c'était vraiment super beau, on est au milieu des montagnes et c'est super beau, il y a encore beaucoup de neige en haut et il y a même une petite cascade en face de nous.
donc bienvenue dans ce bilan sur la Suisse. On va essayer de vous donner le maximum d'informations qu'on aurait voulu avoir avant. Alors certaines on les avait, d'autres on les avait pas du tout, mais on va essayer d'y aller un peu par étapes. On va faire simple, la Suisse. C'est magnifique, on va pas se cacher, mais c'est un pays assez nouveau, on va dire, pour les camping-caristes. Apparemment, tout au moins les infrastructures ne sont pas toujours là. Et d'après ce que j'ai compris en parlant avec un Suisse qui venait d'avoir son camping-car, il y a eu un gros boom les 2 dernières années. Et au final, tout ce qui est aire de repos qu'on peut avoir en France, aire de vidange, etc. Et ben, c'est pas encore tout à fait au point et il y en a très peu. Donc avant de partir, on aurait aimé savoir plusieurs choses qu'on a un peu découvert sur le vif. Premièrement, déjà par rapport aux poubelles, nous en France, il faut savoir que c'est, vous avez dû vous en rendre compte dans votre vie de tous les jours, c'est plutôt facile à trouver. Vous pouvez très bien mettre vos déchets partout où vous vous trouvez, bien sûr dans les contenants adaptés. Ici en Suisse, c'est un petit peu plus compliqué parce que je ne sais pas si c'est chaque commune, mais en tout cas la Suisse en globalité a leur sac poubelle qu'ils achètent auprès de la mairie, si je ne me trompe pas. Et donc vous allez, je pense tous les mois ou je ne sais pas, tous les 6 mois faire votre stock de sacs poubelles pour ensuite pouvoir les déposer dans les conteneurs qui sont adaptés, prévus pour. C'est ça. Et en fait le problème c'est que d'une part il faut avoir ces sacs, mais aussi toutes les poubelles, à part pour les poubelles pour les crottes de chiens où il y en a absolument partout, mais toutes les poubelles quasiment qu'on a rencontrées en Suisse sont complètement fermées avec un cadenas. Et nous, il y a des moments, on s'est retrouvé avec 3-4 sacs poubelles dans notre salle de bain. Dans notre salle de bain, juste parce que il n'y a aucune infrastructure pour les camping-cars pour qu'ils puissent simplement déposer leurs poubelles. Et ça, c'est un vrai challenge. Et même pour la petite histoire, il y a un moment, on est passé à côté du Liechtenstein. Et en fait, on a traversé sans le vouloir. Et d'un seul coup, Liechtenstein, il y avait des grosses poubelles énormes prévues, donc des grosses poubelles où on peut mettre nos poubelles classiques, mais elles étaient au moins profondes de 3-4 mètres et je pense que voilà, il y en a beaucoup des frontaliers qui doivent passer la frontière pour déposer leurs poubelles. Donc certainement que c'est bien d'un point de vue écologique pour les Suisses parce que du coup ils doivent mieux contrôler leurs déchets. Par contre pour un camping-cariste c'est un peu pénible et même dans les campings c'est assez compliqué au final de trouver ces endroits pour les poubelles. Et n'essayez même pas de trouver une astuce pour pouvoir mettre quand même vos sacs poubelles parce que la plupart des conteneurs étaient du coup cadenassés. Je pense qu'ils peuvent peut-être avoir des amendes s'il y a des déchets qui traînent ou qui ne sont pas du coup stockés dans les sacs prévus à cet effet. Donc voilà, il faut les mettre vraiment là où vous pouvez et où c'est le mieux. Et il faut faire attention dès que vous avez la possibilité du coup de mettre vos déchets, par exemple que vos bouteilles dans un conteneur, faites-le parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous pourrez le refaire après. La deuxième chose qu'on aurait aimé savoir, alors c'est certainement un manque de renseignements de notre part, mais c'est les tiques. Il y a énormément de tiques en Suisse. Nous on l'a remarqué par moments sur certaines balades. Cosmo, on en a facilement retrouvé une dizaine qu'on était obligé de tuer. Alors elles n'étaient pas collées sur lui. En plus il est traité donc ça posait pas forcément un problème. Mais c'est même plutôt pour nous parce que même moi j'ai retrouvé une fois un tic. Là non plus il n'avait pas piqué donc au final on s'en est bien tiré. Mais il faut savoir qu'il existe un vaccin pour les tiques en Suisse. C'est pas pour la maladie de Lyme mais c'est pour un virus que vous pouvez attraper. Et apparemment il y aurait entre 6 000 et 10 000 cas par an en Suisse. Donc ça c'est une chose à peut-être bien réfléchir si vous êtes adepte de randonnée, de vous renseigner sur ce vaccin. Nous on l'a pas fait mais clairement on en a vu énormément de tiques. Et peut-être qu'on en aurait moins vu si on n'avait pas eu de chien parce que ça s'accroche moins, notamment on va moins dans les hautes herbes qu'un animal, qu'un chien, mais en tout cas sur Cosmo on l'a beaucoup vu et donc j'imagine que ça va quand même aussi également sur les humains. Mais moi j'en ai pas attrapé par exemple, Damien en a attrapé qu'une, mais si vous avez un chien vous allez vite le remarquer, mais faites attention si vous n'avez pas d'animaux, vous pouvez quand même les choper aussi. Et une des choses, c'est peut-être que si vous voulez faire beaucoup de randonnées, du bivouac, dormir sous la tente par exemple en Suisse, peut-être que ça vaut vraiment le coup d'avoir ce vaccin. Bref, c'est à vous de vérifier et à vous de savoir quel positionnement vous voulez avoir sur ça, mais sachez qu'il existe un vaccin. Après, si vous n'avez pas l'habitude encore de manier votre camping-car ou votre véhicule, faites bien attention parce que les routes en Suisse sont vraiment
très étroites, mais pas que les routes. Vous avez également les autoroutes ou les grandes nationales qui sont parfois un petit peu dangereuses, même on pourrait dire. Il y a beaucoup de travaux en Suisse. Sur pratiquement chaque axe, vous allez retrouver des travaux, des plots, parfois sur les bords des routes qui font que c'est assez... tendu. Assez étroit. Damien, je pense, on a fait un petit peu les frais. En fait, une de leurs spécialités, même sur les autoroutes, souvent sur les autoroutes, c'est qu'ils font des travaux. Il y en a énormément. Et en fait, la voie de droite, entre guillemets, elle est de largeur classique et la voie de gauche, ça fait moins de 2 mètres. Et ça fait vraiment, si vous avez un camping-car assez large comme le nôtre, c'est vraiment, il faut vraiment être concentré sur sa conduite. Et encore heureux qu'on ne paye pas l'autoroute parce que vu le nombre de travaux qu'il y a dessus, au final, on roule rarement à 100 ou 110, on est plutôt 80, 90 régulièrement. Et donc, par contre, l'un des avantages pour nous, pour l'autoroute, c'est qu'il y a juste une vignette à acheter. C'était combien ? C'était 40 francs suisses si je me trompe pas. Vous pouvez bien sûr les acheter soit au guichet au niveau des autoroutes ou de la douane, il me semble, et sinon à la poste, c'est assez facile à trouver et ça vaut, oui, 40 francs suisses, ce qui fait à peu près 36 € si je me trompe pas. L'un des derniers points qu'on pourrait aussi pointer du doigt, c'est le manque d'infrastructures pour vidanger et pour faire ses pleins d'eau. À part les campings, il y a vraiment très peu d'endroits. Une des choses aussi pendant qu'on y est, c'est que sur les vidanges, par moment, on n'a pas les grandes grilles de vidange où on vient se positionner par-dessus avec le camping-car, mais en fait, il faut avoir son propre tuyau où on connecte sur son réservoir ou sur sa vanne de réservoir d'eau grise pour l'emmener et évacuer avec un tuyau. Et ça, typiquement, on n'est pas équipé, nous, aujourd'hui, avec ce système. C'est peut-être quelque chose qu'on va mettre en place, parce qu'en fait, c'est un bout de tuyau qu'il faudrait de 2 mètres de long et juste le bon embout pour venir connecter sur la vanne de vidange. Mais du coup, il y a des moments où on s'est retrouvé à se dire ok, on a trouvé un endroit pour vidanger, et puis au final on pouvait pas vidanger. Simplement, on pouvait faire notre plein d'eau normalement, mais on pouvait pas vidanger parce qu'on n'avait pas ce fameux tuyau. Il n'y avait pas de possibilité de faire ça. Après, on est encore au début de notre voyage, donc on sait pas trop si dans les autres pays ce sera pareil. Il y a peut-être d'autres pays qui sont proches de la France qui auront du coup le même souci, donc on va trouver ce tuyau. Voilà. On va trouver ce tuyau. Un autre point super important quand vous arrivez en Suisse, c'est qu'il fonctionne encore beaucoup avec les pièces de monnaie que nous on n'a plus du tout l'habitude d'utiliser en France. Surtout ce qui est horodateur, vous allez du coup avoir besoin de vos pièces de monnaie de 1 franc ou 2 francs. Donc n'hésitez pas à vous faire un petit pochon avant d'arriver en Suisse avec des pièces. Il faut savoir également que parfois vous allez devoir payer du coup l'horodateur en pièces ou avec une application qui est parfois disponible sur le smartphone, mais pas toujours, qui est très bien faite d'ailleurs, donc ça c'est super. L'un des gros avantages de cette application, c'est par exemple vous partez pour 3 heures en ville, vous vous rendez compte que c'est plus intéressant, que vous voulez faire un restaurant, et vous pouvez vous connecter simplement à l'application et rajouter manuellement du temps. Inversement, si vous restez moins longtemps, vous pouvez arrêter et en fait vous allez payer uniquement le temps que vous restez sur votre place de parking. Et ça c'est vraiment génial, mais attention, par exemple sur les parkings de montagne, bien souvent il n'y a pas encore partout cette application, et donc c'est là où il faut avoir son stock de monnaie, et je vous conseille vraiment d'avoir un bon petit stock parce que les parcomètres par moment coûtent un peu cher. Un autre point qui est super important si vous avez également une installation GPL comme sur notre camping-car, c'est qu'il y a très peu de stations qui proposent du GPL en Suisse. Vous avez un site internet qui les regroupe toutes, c'est super pour en trouver une, mais vous n'en avez que 30 il me semble. Je crois que c'est 32 pour toute la Suisse. Voilà, 32 pour toute la Suisse, qui est assez peu, même si la Suisse n'est pas hyper grande, mais voilà, n'hésitez pas surtout à aller voir sur le site internet, vous trouverez facilement en tapant GPL en Suisse sur Google. Le plus dur pour nous aussi en Suisse, ça a été de trouver facilement des endroits pour se garer. Il y a beaucoup de campings qui acceptent les camping-cars, mais des endroits un peu naturels, et la taille de notre camping-car a été une vraie contrainte. La tempête se lève, on se retrouve à l'intérieur pour faire le bilan. Allez, à tout. On vous reprend à l'intérieur pour faire cette conclusion sur la Suisse. Donc ce que je disais juste avant, c'est que par rapport à la taille de notre camping-car, par moment, ça nous a vraiment posé des problèmes pour trouver les petits spots en nature. Mais ça s'est fait très bien. Le gros avantage pour nous, c'est que on a tempéré, on va dire,
notre voyage par rapport à Charlie qui est encore petite, mais peut-être que pour les gens qui veulent le côté beaucoup plus encore nature, le côté un peu plus extrême, bah, le fait d'avoir un van permettrait de faire peut-être beaucoup plus de choses selon les endroits en Suisse, et ça a été très compliqué de trouver des spots pour se garer autres que des campings, et donc ça peut être frustrant, on va dire, mais on le savait en allant en Suisse, c'est un pays quand même petit, avec beaucoup de monde, et puis ils essaient de protéger la nature au final. Par exemple, la région des Grisons qu'on voulait vraiment visiter et découvrir parce que ça a l'air d'être une très jolie région avec beaucoup d'espace nature et de randonnée. Finalement, on n'a pas du tout été. On a juste été dans un camping qui était dans cette région-là pour pouvoir faire nos lessives comme on vous l'avait expliqué. Là, du coup, voilà, on était un peu déçus. Ouais, bah forcément, mais encore une fois, il y a des gros avantages d'être en camping-car, il y a des désavantages. Il y a aussi, bah forcément, quand on rajoute un chien, un bébé, ça rajoute un peu de complexité. N'empêche que je pense réellement qu'en Suisse, pour les personnes qui aiment la nature, il y a largement de quoi faire. Par contre, c'est pas un pays que j'irais en pleine saison au mois d'août typiquement. Je pense que le pays est trop petit, les infrastructures ne sont pas encore là, donc le peu de place qu'il y a, ça doit être une véritable guerre de la place. Par exemple, à un moment, on a voulu vidanger, et en fait, par moment, il y a un bloc de vidange qui est avec 2 places de chaque côté, mais par moment, sur le bloc de vidange, il y a la connexion électrique. Et typiquement, un soir, on a voulu aller se vidanger à un endroit. Et il y avait 2 camping-cars qui étaient là pour la nuit. Ils avaient tout installé. Et ben, on n'a pas pu vidanger. Donc, il y a aussi un manque de savoir-vivre, je pense, de certains voyageurs. Pas que les camping-caristes, pas que les vannes, mais comme partout au final. On a eu de la chance d'être à une période où ça reste encore assez calme, entre guillemets, on va dire. Mais je pense que là, on est parti à la période où il va y avoir quand même beaucoup plus de monde. Juillet, ça doit commencer à être bien blindé. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller avant la période estivale, faites-le parce que on est quand même beaucoup plus tranquille. Même si, durant les 3 semaines, on a vu quand même pas mal d'incars et de vannes. Ouais. Non, après, bah, forcément, c'est un pays qui attire parce qu'il est juste magnifique. C'est vraiment un très beau pays. Il n'y a pas beaucoup de kilométrage à faire pour passer d'un environnement à l'autre. Et il y a aussi beaucoup de balades à faire, adaptées pour des familles, mais aussi des trucs beaucoup plus extrêmes que nous, clairement, on n'a pas le niveau. Conclusion de la Suisse, l'essence est très chère, la bouffe est très chère, mais les paysages sont magnifiques et ça vaut vraiment le détour. Et ça vaut vraiment le coup aussi de passer du temps. Pas juste faire ça en une semaine. Je pense que nous on a mis quasiment 1 mois. C'est ce qu'il faut concrètement. Si vous voulez faire toutes les randonnées et toutes les belles balades, en tout cas vous en avez pour bien 6 mois. Mais si vous voulez voir un petit peu comme nous on a fait toutes les régions et faire on va dire un circuit, 1 mois et demi, ça reste quand même très bien. On va dire qu'1 mois c'est vraiment bien, 1 mois et demi je pense qu'on est vraiment confort en faisant beaucoup plus de balades, peut-être même prendre sa tente pour faire quelques bivouacs, etc. Si la Suisse ça vous intéresse, on vous mettra un lien de la playlist où il y a toutes nos vidéos sur la Suisse. Si vous voulez retrouver aussi les endroits où on a été, sous chaque vidéo on a placé exactement le lieu où, que vous voyez en vidéo, donc ça peut vous donner des idées aussi. Pour faire un peu le bilan de ce qu'on vient de vous dire, on vous conseille fortement la Suisse. Vous l'avez vu dans nos précédentes vidéos, les images sont dingues, c'est vraiment magnifique. Juste de peut-être mieux s'organiser que nous pour mieux planifier son voyage, pour savoir aussi où aller dormir, etc. Nous on a vraiment fait ça sur l'instant. Donc si vous avez des questions sur la Suisse, il y a l'espace commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et de lâcher le petit like qui fait plaisir. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Tu dis au revoir Charlie? Ciao. Ciao. Tu regardes pas au bon endroit? Ciao. Ciao. Ciao.